Recoucou, c'est Cathy. Donc je reviens vers vous pour faire le livret que Chantal a fait sur sa chaîne. Donc moi je vais faire le tuto. Donc je fais le tuto pour Chantal, mais d'après ce qu'elle m'a dit, il sera aussi sur la chaîne de... Bah, pas sur la chaîne, mais sur le groupe Scrapez-vous. Donc voilà. Donc... les dimensions, je ne sais pas si je vais faire les mêmes que Chantal parce que bah, c'est pas moi qui l'ai fait. Moi, je me suis juste basée sur la vidéo, comment il était et comment. J'ai fait les dimensions par rapport aux boîtes d'allumettes. Donc ça, c'est... Normalement, j'aurais mis le tuto juste avant. Et il ressemblera pas à 100% à comment... à celui de Chantal, chacun sa déco et chacun son style. Par exemple, Chantal avait fait une pochette là dans le bas et mis juste une boîte d'allumettes. Moi, je suis en train de réfléchir où je mets la grande et je mets une petite pochette, où je mets les deux et je pense que je vais mettre les deux. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas de déco bien définie. J'avais fait un petit papier, je ne sais pas où je l'ai mis, là. Donc voilà, alors tout ce que je peux vous dire, donc les boîtes d'allumettes, ça sera pour plus tard, c'est que j'ai découpé dans mon calendrier deux morceaux de 15 cm sur 18 de hauteur. Donc deux morceaux. Donc ça fait comme un mini ou un junk. Et ensuite, la tranche, je l'ai fait de 3 cm, mais ça, il faut vous baser par rapport à l'épaisseur. Là, vous voyez, il va y avoir la boîte. Et là, il va y avoir une pochette, donc il va y avoir de l'épaisseur aussi. Une pochette à souffler. Donc, j'ai mis 3, plus là, ça va faire déjà une belle tranche. Donc, 3 cm sur 18. Donc, voilà. Pour ce tuto, j'ai repris de la toile de reliure que j'avais pris pour le junk. Beaucoup de personnes m'ont posé des questions. Donc la toile de reliure, je ne sais pas si vous allez voir, c'est une sorte de tissu et derrière du papier. C'est fait pour exprès. Je ne sais pas si vous voyez là le grain, on dirait du lin. Si vous vous souvenez, il y a des beaux livres en effet en touché tissu, parce que là le touché est tissu, même si on le verra peut-être plus après parce que je vais peut-être le recouvrir. Pour l'instant, il est comme ça. Donc pour la toile de reliure, je vais vous montrer. Voilà, moi quand je l'ai acheté, alors vous dire où je l'ai acheté, je ne me souviens plus. Mais bon, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est marqué toile de reliure 50 sur 70. Et là, c'est de l'Artemio, pardon. Et ça coûte environ 4 € à l'époque. Hein, parce que je vous dis, ça fait un moment que je l'ai. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que pour vous aider là, je le fais pas toujours. D'habitude, je fais que les tranches. J'ai mis pour qu'on colle bien là. Pour coller, j'utilise de la colle vinylique. Donc comme ça. Et que j'applique au pinceau. Elle est très épaisse, mais elle colle bien. Et pour une... comment mince, comment ça s'appelle? Pour une couverture, moi j'aime bien que ça soit solide. Ensuite, je voulais vous montrer. J'ai la toile de reliure. Elle existe en noir, en gris, en marron. Après, vous avez aussi... alors, c'est pas forcément... il y en a qui appellent ça du Skilvertex. C'est un effet cuir, là. Mais c'est le même genre, hein, c'est comme de la toile de reliure. Moi, j'aime bien utiliser ça quand je fais un album. C'est vrai que je ne vous ai jamais fait... Je vais attendre de faire moins de bruit. Je vous ai jamais fait d'album, donc vous pouvez pas voir, mais j'aime bien avoir la toile de reliure. C'est fin et très solide. Donc voilà. Après, vous pouvez mettre la toile de reliure comme ça et juste peindre
les tranches en blanc ou couper de façon à ce qu'elles soient bien grises. Et puis avec un crayon Posca, ou vous faites la tranche si c'est noir. Mais voilà. Donc là, je pense que j'ai ce qu'il faut. Il me faut ça et il me faut mon pinceau à colle que je viens de voir. Ouais, voilà. Donc la colle, ou vous la mettez sur votre support, ou vous en collez les deux. Hein. Donc là, faites pas attention. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai mis de la peinture. Donc moi, j'humidifie un peu mon pinceau. Je vais regarder, ça filme. Et j'ai pas ouvert avant. Voilà. Moi, j'aime bien mettre un maximum de colle. Donc là, comme j'ai... Comme j'ai fait mes traits, je vais pouvoir en coller directement dessus. Après, je vous dis, vous pouvez mettre de la colle sur les deux. Hein. Mais il faut vraiment tout bien coller. Bien étaler votre colle. Quand on fait des couvertures, c'est vrai que c'est facile de mettre du... Ça m'arrive de mettre du double face, mais je prends le gros à moquette. Il faut mettre quelque chose de vraiment très fort si vous voulez que ça dure dans le temps. Donc là, la pochette, après, elle peut servir à la personne. Moi, je sais que j'aime bien quand je reçois quelque chose. C'est pour ça que j'adore les embellishment box. C'est de laisser les embellissements de la personne dedans. Comme ça, je sais qui me les a offerts, parce que c'est vrai qu'à force, là, je vois pour le concours, il y a des choses, je me souviens plus exactement, quoi. Donc voilà. Hop. Je vais mettre là. Donc là, je vais mettre la tranche tout de suite. Donc normalement, je vous montre, j'ai ma petite languette, mais comme moi j'ai tout bien préparé, je n'en ai pas besoin de ma languette. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, je ne sais pas si vous voyez là, si, c'est mettre votre règle pour que ça soit bien droit. Vous voyez? Vous mettez votre règle et vous essayez de faire en sorte que ça soit bien droit. Après, vous nettoyez votre règle s'il y a un peu de colle. Hein. Et cette colle-là, ça fait plusieurs fois que je l'utilise pour... parce que j'avais déjà acheté de la colle spéciale reliure. Et celle-ci va bien. Je l'avais pris pour le junk. Je trouve que ça colle bien. Elle s'étale bien. Hop. Donc je sais que vous savez coller, hein, mais moi je fais pas le montage. Donc du coup je fais le tuto à 100% avec vous. Alors je vous préviens, je n'ai pas préparé. Alors déjà c'est pas quelque chose que j'ai fait. Donc je fais le tuto d'un truc que j'ai pas fait. Mais en plus j'ai pas préparé le tissu, la dentelle, tout ça. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Il y a que là que j'ai fait une petite bêtise. Mais vous voyez, elle est déjà bien collée. Pourtant, c'est de la colle. Hein. Donc, on pourrait bouger, mais voilà. Je pense que c'est bon. Donc, quand vous avez fait ça, bien sûr, vous essuyez. Vous ne faites pas comme moi parce que vous essuyez votre règle. Parce que vous voyez, avec le crayon, j'en ai partout. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est nos plis. Donc ce que vous pouvez faire, c'est déjà le préparer. Mais nous, on va couper nos angles. Alors, où on les coupe, les angles, où on fait ça. J'avoue que faire ça, ça fait bien propre. Donc on va les faire comme ça. Je sais plus si la dernière fois, j'avais fait ça. Oui, vous voyez.
Je regarde si vous voyez, hein, parce que je ne suis pas mise comme d'habitude. J'ai un peu tout changé, même si vous voyez encore du bazar. Donc là, ce qu'on va faire, ben, je vais mettre la colle sur ça et coller mon petit coin. Comme ça, ben, il est bien mis. Alors vous voyez que ça fasse un bel angle droit. Vous prenez, pardon, bien sûr j'ai été mettre des bracelets, parce que vous voyez la toile de reliure, quand elle est blanche, quand vous utilisez de la colle, c'est un inconvénient, c'est que bah, c'est comme quand vous utilisez du papier, du tissu blanc, hein. Ça tâche. Mais bon, là j'utilise la reliure pas pour laisser telle quelle, parce que je pense que je vais mettre autre chose au-dessus. Donc vous voyez, vous essayez que ça fasse vraiment bien droit, pour dire que quand vous allez plier, tout reste bien droit, parce que vous avez pris toutes vos mesures. Donc voilà, je vais ressuyer mes mains pour pas me salir. Voilà. Je vais faire ça aussi. Parce qu'avec la colle, les bouts sont tout noirs. Donc voilà. J'espère que je suis dans le champ. Oui. Hop. Voilà. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue. Ou alors je la ferai en 2 parties. Je vais voir. Parce que je pense que je la ferai en 2 parties. Une partie couverture. Une partie déco. Ça fera même 3 parties. Parce que normalement vous aurez regardé la partie pour créer votre boîte d'allumettes. Moi je trouve que c'est pas mal de créer sa boîte d'allumettes soi-même. Comme ça elle est bien blanche. Et il suffit après de la recouvrir de tissu ou de papier à votre guise. Ça. Voilà. Ouais, ça m'énerve ça. Pourtant mes mains sont propres. Et j'arrive quand même à tâcher avec la colle. Voilà. Ces vieux chiffons, ça va super bien pour faire plein de chiffons. Alors, là, avant de refaire ça, je vais mettre du papier gommé sur ma tranche. Donc, je vais couper un morceau. Hop, hop. Voilà. Donc ça pareil, hein, c'est encollé le papier gommé. Donc vous mouillez. Là comme j'ai le pinceau avec de la colle, bah, ce que je vais faire c'est que je vais mouiller mon pinceau de colle. Et l'humidifier. Même si je mets de la colle, c'est pas très grave. Puisque c'est pour coller. Donc le papier gommé c'est pareil, hein, c'est utilisé dans le cartonnage. Pareil, quand vous faites un mini, si vous voulez, ou une boîte, pour faire vos arêtes, c'est le top. Moi, j'avais trouvé ça dans un magasin de bricolage il y a quelques années. Donc, c'est des gros, bah, il n'existe plus le magasin à côté de chez moi. C'est des gros rouleaux et vous voyez, j'en ai encore. Alors, je ne dis pas que je l'utilise à chaque fois, mais pour les boîtes, j'essaye. Hop. Voilà, comme ça, ça fait propre et ça solidifie encore. En avant. Donc maintenant,
je vais mettre la colle. Donc n'hésitez pas, hein, vous mettez sur l'arête, bien sur l'arête, sur votre côté. Bien sûr, on va m'envoyer des messages. Ah, tant pis, j'espère que le téléphone ne va pas sonner. Hop. Donc j'espère que ça vous plaira. Bon bah c'est pas une de mes idées, hein. Je le fais parce que Chantal n'aime pas faire les gros tutos et ça va pas pour elle, quoi. C'est surtout ça. C'est pas qu'elle aime pas, c'est que elle a pas de trépied et comme elle dit avec ses chiens, il y a toujours un petit bruit de fond. Bon, moi je dis pas, hein, il y a mes chats et mes enfants. Après les bruits de fond, si c'est pas non plus une perceuse, ça va, c'est normal, hein, qu'on ait les jeunes mamans qui ont des enfants en bas âge ou des bébés. Si le bébé il pleure, ça arrive. On n'est pas des professionnels. Donc on essaye de réunir toutes les conditions, mais il arrive parfois qu'on n'y arrive pas. Hop. Donc vous voyez avec la toile de reliure, moi j'ai l'impression que ça va tout seul, quoi. Donc là, et même quand vous pliez, hein, c'est tellement léger que hop, vous voyez, c'est vraiment donc on voit à travers par contre. Donc là moi je l'utilise pour comment, la dernière fois je l'ai utilisé, je l'utilise juste comme papier pour relier. Je compte le recouvrir avec du tissu, mais ou même mettre de la dentelle, hein, je pense que ça suffit. Alors oui, une chose que je vous ai pas dit, vous me voyez depuis tout à l'heure, donc quand je mets la colle, je fais ça et je referme derrière. C'est pour que ça aille bien sur la tranche et que ça baille pas. Parce que là, vous voyez, nos coins, ils sont bien propres. Il n'y a pas de souci avec ça. Mince, je vais mettre de la colle partout, hein. Hop. J'ai fait tomber mon chiffon. Donc vous voyez, il n'y a rien de plus simple pour faire comment, notre petite... Là c'est une couverture en gros, hein. Après on la décore, on fait notre pochette, on colle les boîtes qu'on aura décorées et c'est bon, hein. Voilà la structure est faite. Voilà. Voilà. Donc là, on a déjà relié. Donc il faudra mettre un papier là, mais j'ai pas encore choisi la collection, je vais regarder. Alors, je regarde hein, si j'ai un papier là à disposition.
pense que je vais reprendre une vieille collection de Prima que j'adore. Et choisir... Je pense que je vais mettre ça. Par contre, je vais peut-être le recouvrir de tissu avant. Je vais couper 2 morceaux et je mettrai une tranche. Alors, est-ce que je vais faire en tissu l'extérieur, mais pas l'intérieur? Je sais pas si c'est celle qui va aller le mieux avec. Non. Je vais essayer de... Hop, ici. C'est celle-là que j'aime bien. Je vais mettre celle-là. Voilà. Il n'y a plus les petites roses. Attendez, hein, Ah, quoi qu'il y a les petits pois là aussi, mais bon, ça va faire trop de petits pois. Hop. À moins que je mette ça. Et que je fasse la tranche en fleurs. Ah, celle-là. Est-ce qu'il y a celle-là ou celle-là aussi qui est très belle? Mais non, je vais prendre celle-ci. J'ai cette fois-ci mon idée. Et je vais voir si je fais avec des petits pois ou du lin. Autrement, j'ai celui-là. Mais bon, si je mets ça, on va encore voir en dessous par transparence. Donc, non. Je suis désolée, hein, je vous fais attendre. Je regarde tout ce que j'ai. Il semble on va entamer, mais non. Le problème, c'est que si je mets les cœurs, ça serait mieux comme ça. Mais du coup, il va en falloir 2. Je suis désolée, hein, je vous laisse... Ah bon, il me semble que j'en avais ouvert 2. Ou alors je mets les pois comme ça. Comme ça. Ou comme ça. Hier, je suis tombée... J'ai été au marchand de tissus. Je suis tombée sur un coupon à 6 €. Ce tissu, je l'ai cherché tout l'été. Bien sûr, il n'y en avait qu'un de coupon. Tout l'été, j'ai cherché après. Et là, je cherchais plus après. Hein, j'allais chercher du petit ruban que j'ai l'habitude. Et oui, allez. En avant pour celui-ci. Donc je vais découper un morceau comme ça vite fait. Et je vais vous mettre sur pause et je vous reprends après. Bon, j'ai coupé mon tissu et j'ai envie de faire une couverture un peu molletonnée. Donc je pense que je vais coller un peu le molleton. Pour le coller, je vais mettre des bandes de double face. Alors, là c'est juste pour le maintenir, hein, c'est tout.
Hop. Voilà. Voilà, ça ne veut pas. Hop. Voilà, mais pourquoi il veut pas tenir lui? Je ne sais pas pourquoi il voulait pas tenir. Hop, hop. Et je vais mettre le... Voilà. Je vais couper le superflu. Alors, on va refaire pareil. Alors, je suis désolée, je croyais que j'étais encore hors caméra. Donc là, j'ai remis ça. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pas de poudre, mais je vais essayer de le parfumer avec du parfum. Je ne sais pas où je l'ai mis. Ouais, celui-là. Hop. Il sent trop bon ce parfum là. Et voilà. Donc maintenant, je vais peut-être plus utiliser la colle pour reliure. Parce que je sais pas ce que ça donne avec... comment le tissu. Par contre, je sais que cette colle là, elle va bien pour mon pinceau est trop grand bien sûr. Elle va bien pour le tissu, mais là j'aurais peut-être dû secouer. Elle est hyper liquide, je sais pas ce qui se passe. D'habitude elle n'est pas comme ça. J'espère que je m'en suis pas mis dessus. Voilà, parce que j'ai pas envie de faire des taches. Et là je reprends le même procédé que tout à l'heure. Comment? Je reprends le même procédé que tout à l'heure pour pas trop salir mon coin. Alors, voilà. Donc le tissu il est hyper fin, donc ça va. Voilà. Et voilà. Donc après on peut le passer aussi à la machine à coudre. Je pense pas que je vais le passer à la machine à coudre cette fois-ci.
Je ne sais pas quelle heure il est. 15h50. Donc on est dimanche. Donc j'espère que le tuto du junk vous aura plu. C'était un peu long, hein, je suis désolée. J'espère que ça a été compréhensible. Bon, je sais que j'ai pas inventé le junk, hein, comme je vous ai dit. En plus, moi, je ne le fais pas comme les autres. J'utilise pas plusieurs sortes de papier ou tout ça, c'est ça que je veux vous dire. Donc là, je vais mettre... Voilà. Bon, après, j'aurais pu aller plus vite pour la couverture, mais bon, faut savoir ce qu'on veut. Voilà, je le fais comme si je le faisais en live avec vous, quoi. J'ai pas programmé, comment? J'ai pas encore programmé ce que j'allais mettre dessus ou tout ça. Je le fais au fur et à mesure avec ce qu'il y a. Chantal, elle avait fait avec beaucoup de dentelle. Moi là, je vous avoue que je ne sais pas s'il y aura beaucoup de dentelle. Il y en aura certainement. Mais je ne sais pas encore l'image que je vais utiliser. Ce sera peut-être pas un petit ourson. Je ne pense pas. Donc voilà. J'espère que vous voyez. Oui. Bon, de toute façon, c'est pareil que tout à l'heure. Hein, donc, c'est juste que là, c'est du tissu et que je le fais avec de la colle textile. Et que du coup, j'ai pas fait de centimètres ou... Voilà. Donc, pour celles qui veulent faire le point de couture, après, il vous suffit d'aller le faire. Moi, j'ai pas envie. Je vous avoue qu'il me plaît comme ça. J'ai pas envie parce que bah, la machine elle est pas dans ma pièce. Attendez, je vais remettre un peu de colle là. Voilà. Mais bon, c'est vrai que ça fait un petit truc en plus de le faire avec un petit point de couture. Mais comme je vous dis, après ça va être trop long ou alors il faut que j'arrête le tuto, que j'aille le coudre. Et j'ai pas envie. Parce que je pense que ça va être un tuto assez long. Déjà en plusieurs parties. Donc voilà. Donc là, j'ai fait une petite tache, j'espère que ça va sécher. Voilà. Donc maintenant, bah, je vais couper mes morceaux de papier. Donc je vais essayer de faire par exemple ça là et celui-là là. Donc je vais couper mon papier et je vous reprends après.
Donc j'ai découpé mes 2 morceaux de papier. Je vais les ancrer. Je vous dis pas, il y en a déjà partout. Je suis en train de chercher. Comment? Si vous entendez téter, c'est Cahuète. Bon. Bizarrement, il me manque un truc et que je ne retrouve pas. Bizarre. Hop. Donc je vais ancrer avec la vintage photo. Donc je vais mettre ça là comme ça. Et celui-ci. Je vais mettre sur pause 2 minutes. J'ai oublié quelque chose. Voilà. Désolée, je cherchais ça. Donc après, on peut mettre ça comme ça, mais bon, je vais le laisser dans le sens de la feuille. Donc je vais aller au plus petit. C'est le 1/4. C'est vraiment léger. Juste pour mettre là. Pas là parce que là, je vais mettre quelque chose d'autre. Voilà. Et du coup, je vais ancrer là. Je suis désolée si vous entendez du bruit. J'ai des voisins qui parlent fort. Et du coup, ça fait du bruit. Donc voilà. Je sais pas depuis combien de temps. Ouais, ça fait plus d'une demi-heure. Bon, tant pis, hein, de toute façon, on va prendre le temps de le faire. Ça sert à rien de perdre son temps. Comment? De stresser parce qu'on prend du temps. Hop. Donc là, je vais reprendre ma colle à reliure parce que je trouve qu'elle va bien. Sans forcément rajouter de l'eau. Parce que si on rajoute de l'eau, ça gondole. Hein. Voilà. Donc après, vous avez le choix de laisser... comment ça s'appelle? De mettre... attendez, hop, je vais me mettre comme ça, je serai mieux. Du tissu ou du papier. Moi, j'avais envie de changer et de mettre les deux. Et là, pareil, je vais pas forcément mettre un papier comme je pensais. Je vais... comment? Je vais mettre de la dentelle comme avait mis Chantal. Il faut que je trouve de la dentelle assez large. Je vais le poser là. Les chats sont réveillés, j'espère qu'ils vont pas me faire le bazar. Voilà. Par contre, il faudra que je fasse attention quand je vais coller mes choses.
c'est l'endroit. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais remettre une pointe de colle sur les pointes qui ne collent pas bien. Voilà, donc là il manque un petit peu, donc je vais en mettre un peu là. Alors Chantal, j'espère que c'est ça que tu avais fait. En plus je suis bête, comment là je vais faire une image à souffler, on le verra presque pas. Une pochette à souffler. Oh zut. Tant pis, c'est pas grave. Donc là pour le milieu, je vais refermer ça, mettre mon pinceau dans de l'eau. Voilà. Vous êtes toujours là, oui. Vous voyez, quand ça, là, ça pourrait faire une petite couverture d'album bien sympathique. Et si vous collez, ben ça va. Par contre, je crois que je vais devoir mettre des pinces à linge parce que ça colle pas partout. Donc là, moi, je mets la Tacky Glue, celle-ci. Elle va super vite à sécher. Moi, je l'aime bien, il faudrait que je m'en rachète. Alors, de la dentelle bien large. Où est-ce que j'en ai? Il me faut quelque chose de très large. J'ai celle-là, mais elle n'est pas des deux côtés. Il me faudrait des deux côtés. Ou alors je centre. Non. Je veux quelque chose qui... Alors, là, j'en ai pas. Je regarde hein, parce que j'en ai partout. Si, j'ai celle-là. Attendez, je regarde si elle va parce que c'est accroché. Une paire de ciseaux. Je vais en couper un peu plus pour voir. Après, j'ai celle-là qui peut aller au milieu. Et on peut en mettre une plus fine de chaque côté. Alors, je vous mets sur pause tant que je cherche. Donc je vous reprends, j'ai essayé avec la dentelle, ça va pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une tranche comme ça pour que ça fasse plus joli. Comment? Je vais la perforer. Voilà. Parce que si vous voulez, avec les dentelles, on voit par transparence le tissu. Et ça ne me convient pas. Et comme là, il n'y aura pas de reliure au-dessus, ça ne peut pas le cacher. Donc du coup, j'ai coupé un papier de... Comment? Je vous donne les mesures, mais normalement les mesures vous allez le faire. Là c'était 18 par 14,5 et là j'ai fait 18 par 8 et je perfore des deux côtés. Mais bon, les mesures c'est... je vous dis, la pochette vous pouvez la faire comme vous voulez. C'est l'avantage de tout ça. Donc là, je le fais de ce côté-là. Parce que j'aime bien que ça soit pareil. Équilibré, quoi, face à face. Donc voilà.
J'espère que je vais réussir à vous faire tout le tuto aujourd'hui. Je pense que oui, mais... Donc ça, c'est une de mes collections préférées, c'est Tells You and Me de Prima. Alors, je sais pas si on a le droit de citer les marques quand on est en train de faire, je sais pas. Ça devient compliqué. Voilà. Donc bien sûr on encre. Hein. J'avoue, j'aime bien faire ça. Après voilà, je me lance un peu dans l'aventure parce que ben quand c'est pas nous qui avons fait la création, j'en ai pas refait un d'avance pour voir si ça allait quoi. Je me suis lancée direct. Donc je pense qu'on va faire comme ça et comme ça. Donc je vais mettre de la colle. Alors avec cette colle là, il faut aller hyper vite parce qu'elle colle hyper vite. Donc là, je vais mettre sur les côtés. Hop. Donc j'espère que ça plaira à Chantal, le tuto. Parce que du coup, c'est pas fait avec des oursons. C'est pas fait avec beaucoup de dentelle. Donc là, pareil, il va falloir replier. Donc moi, ce que je fais, c'est que je marque les plis. Mais avec le tissu, c'est pas évident. Avant que ça sèche. Donc, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais... Hop. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour la structure. Voilà. Et là, je vais faire avec celui-là. Je mets toujours trop de papier, moi, je pense. Voilà. Voilà.
suis désolée, hein, je suis un peu longue. Donc j'espère que vous avez vu que j'étais pas trop hors champ. Je pense que si, mais de toute façon c'était pour... Donc vous voyez, moi j'ai toujours un problème. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider. Comment? Quand je le plie comme ça. Mais bon, je vais remettre de la colle. Hein. Ou alors il faut peut-être le temps aussi qu'il colle. Parce que j'ai pas eu forcément le temps. Donc là je pense que va s'arrêter la première partie. Pour la deuxième partie, bah, ça sera de la déco. Donc je vais mettre 2 petites boîtes comme ça. Pensez à mettre les ouvertures de ce côté là. Donc je pense que je vais mettre les deux comme ça. Donc, vous voyez. Et il va y avoir une petite pochette. Et vous savez ce que j'ai oublié? La fermeture. Mais bon, ça c'est pas très grave. Je pense que je peux en faire une après ça. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas coller. Donc je le refais encore une fois, hein, avant de vous dire. Donc oui, il y aura une deuxième partie. La deuxième partie, ça sera décorer les boîtes. Une pochette à souffler là pour y glisser des pochettes. Faire une fermeture avec un ruban ou de la dentelle et décorer notre couverture. Voilà. Donc décorer, voilà quoi. J'ai bien trouvé quelque chose. Je vous avoue que je pars sans quelque chose de précis. C'est vrai que j'ai pas mis beaucoup de dentelle. Bon, on verra bien. Voilà. J'espère que cette première partie du tuto vous aura plu. Première partie. N'oubliez pas, je posterai la première en premier les boîtes d'allumettes. Comme ça, vous pourrez le faire. Et je ferai une présentation avant. Comme ça, vous saurez l'ordre des vidéos. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis certainement à tout à l'heure. Parce que moi, je vais continuer. Ça me plaît bien. Donc oui, je vais continuer. Voilà. Tout à l'heure, j'avais découpé ça. Je me demande si je vais quand même pas en mettre... pour dire d'avoir un peu de dentelle. Bon, enfin, soit. Je vous laisse et à tout à l'heure. Bisous.